L'Iran à la Belgique, Dena, vous racontez notamment sur scène, hein, pas seulement, mais tout de même la trajectoire de vos parents. Peut-être d'abord quelques mots aussi, hein, je demandais à Maher Guven, qu'est-ce qui vous donne envie d'évoquer effectivement ce parcours devant votre public? Quand j'ai commencé le stand-up, je me suis dit quelle est l'histoire qui moi me touche le plus et qui n'est peut-être même pas forcément drôle. Et c'était celle de mes parents qui ont quitté l'Iran en fait, parce que le fait qu'ils aient quitté ce pays a fait que j'existe, parce qu'ils se sont rencontrés en fuyant. Donc vu que c'est à l'essence de mon existence, je me suis dit ben c'est intéressant pour moi et donc j'espère le rendre intéressant au spectacle et les gens qui viennent me voir. Un pied à Bruxelles, un pied en Flandre et le cœur en Iran. On va regarder un extrait de votre prestation sur scène. Si je suis là, c'est parce que mes parents, c'était des réfugiés. Ils sont partis pour trouver la liberté. Ils ont dû s'adapter un petit peu au début, surtout aux Flamands. Pour ceux qui ne connaissent pas les Flamands, c'est comme des Allemands, mais dilués à l'eau. Et moi, j'ai commencé le stand-up en Flandre, et il faut dire que le public flamand, il est flamand, tu vois. Il sourit, mais il te fait le sourire du flamand, que j'appelle aussi le sourire du collègue, c'est celui-là. Et j'avais des collègues sympathiques qui me disaient « Toi, tu viens d'où encore? C'est quoi le nom de ton pays? C'est Irak. » Alors j'ai Irak avec un K de Kalachnikov, oui. Iran avec un N de nucléaire, oui. Deux mots choisis au hasard. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Et ton nom, c'est comment qu'on le dit encore? Et je dis, moi, je m'appelle Dena. Et il était là. Dena. Dena. Sorry, je vais t'appeler Diana. Ah. Et je lui dis, toi, tu t'appelles comment? Il me dit, moi, je m'appelle Marc. Et j'étais là. Marc. Marc. Sorry, je vais t'appeler Mahmoud. Bon, Dena, c'est du vécu l'histoire des prénoms? Bien évidemment, tout ce qu'on dit sur scène est vrai, mais oui, pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose de quotidien où on te fait sentir différente en prétextant ou en montrant bien que ton nom, même si le mien est assez facile, c'est 4 lettres basiques, bah, qu'il est difficile à prononcer et c'est conscient ou inconscient pour te faire sentir différente, même si je suis née ici. Mais je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais voilà, les gens qui font ça, bah, ils se rendent pas compte peut-être que ça te fait sentir loin de là où tu es, en fait. Je disais le Donc cœur ça en Iran tout à l'heure, c'est un pays que vous connaissez, vous y êtes déjà allé? j'ai été plusieurs fois, mais je ne peux plus retourner étant donné que je parle de mon homosexualité ouvertement Mm. et que je ne peux pas tenter de savoir si ça va bien se passer si j'y vais, parce que si la réponse est non, Ouais. ben, ce sera tout pour moi. Justement, j'allais vous poser la question. Il y a de la bienveillance, bien sûr, dans vos spectacles, de l'autodérision. Est-ce que vous abordez tous les sujets, ceux qui rassemblent, on le sait, mais aussi ceux qui, pas qui fâchent, mais qui peuvent être tabous parfois? Vous n'hésitez pas à les aborder? Oui, mais je pense que je suis très peace and love. Parce que je pense que le pont le plus puissant, c'est celui où on va Mm. vers l'autre, et l'autre, c'est peut-être la personne qui a le moins de points en commun avec moi, mais et ma technique, c'est de parler de moi en fait. Donc je ne généralise pas ou j'essaie de pas trop généraliser et de juste raconter mon histoire. Et si quelqu'un a envie de se retrouver dans mon histoire, ben tant mieux. Et ça, c'est arrivé souvent où, par exemple, un monsieur plus âgé, flamand, vient me voir en pleurant en me disant mais je me suis reconnue dans l'histoire de votre mère. Et je me dis mais c'est fou parce que peut-être que ça va changer sa vision sur mon profil ou sur les personnes qui partagent mon profil. Mm.